c'est parti, Céline. Eh ben, je vous écoute. On va voir ce qui est présent. Ah, c'est c'est pas terrible, on va dire. Qu'est-ce qui est pas terrible? Ce qui est présent. Euh, je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit quand je vous ai contacté par mail. Bah, Qu'est-ce que j'ai évoqué? en fait, vous avez évoqué que vous étiez encore dans des fluctuations et que vous sentiez que c'était pas totalement bien installé, que ça revenait. Ouais. Voilà. Mm. Et vous m'avez pas expliqué du tout autre chose que ça, mais Non, je voulais pas polluer de trop la boîte mail. hmm. Mais Est-ce que vous avez envie de partager ce qui se passe? Est-ce que c'est important pour vous de partager ce qui se bah, passe? ouais, oui, Ouais. oui, Ok. je ressens le besoin, ouais. Hmm. Euh, alors, ce qui est présent là, c'est pas l'angoisse. C'est plus. Alors, j'ai du mal à le nommer parce que je veux pas m'identifier à la dépression, donc je dirais peut-être un mal-être. Enfin, en tout cas, un manque d'élan, un Mhm. manque d'envie. Voilà. Ok. Et En quoi c'est un problème pour vous? ben, parce que ça me retire de la vie, quoi, enfin de ce qu'il y aurait à vivre, j'ai l'impression, et que ça, ouais, que ça coupe mes projets, ça coupe, enfin, même si il y en a certains que je maintiens, hein, mais Hmm. Donc c'est comme s'il y c'est, avait quelque chose qui était là, présent, donc, c'est-à-dire ouais, un moment de votre vie où il y a moins d'élan qu'à d'autres. ouais, Et c'est comme si ça n'avait pas le droit d'exister. Juste posez-vous avec ça, 2 petites secondes. Voilà, posez-vous avec, je vis ça, j'ai pas d'élan, et ça n'a pas le droit d'être là. Voilà, c'est pas autorisé en fait ça. Donc, ce qui raconte là que c'est pas autorisé, ça dit quoi? c'est vu comme un problème Ok, ok. et ça focalise dessus. Voilà, respirez ça. Voilà, c'est vu comme un problème. Un peu comme une épine ou une écharde coincée dans le doigt, quoi. Faut absolument l'enlever parce que ça fait mal. Voilà, sauf qu'une écharde, vous n'allez pas vous couper le doigt, quoi, pour l'enlever. Ça va être beaucoup plus subtil que ça. Donc de cet espace qui sait que ça, c'est pas un problème en soi, ce manque d'élan. Qu'est-ce que ça dirait alors à ça? Comment ça regarderait ce qui n'a pas d'élan aujourd'hui? Je sais pas parce que je n'arrive pas à le percevoir de cet endroit-là en fait. Hmm, C'est vraiment, enfin, je le sens énormément dans le mental et dans l'émotionnel hmm, et pas forcément de l'autre endroit. hmm. Après, ouais, non,
peut-être par moment, j'arrive à le percevoir. Hmm. Du coup, quand j'arrive à le percevoir de cet endroit-là, c'est plus léger parce que je le vois moins comme un problème. Et, et entre guillemets, j'accompagne cet état sans trop chercher à le résoudre, on va le faire disparaître. Et puis, voilà. Quand il est perçu ni trop par l'émotion, ni trop par le mental, et donc ailleurs, c'est quelque part, j'arrive à calmer le mental, l'émotionnel aussi, et du coup, je focalise moins dessus, et c'est vrai que c'est plus léger. Hmm. Ouais, respirez ça. Parce qu'en fait, vous savez comment faire. C'est juste le mental qui dit que vous n'y arrivez pas, mais c'est pas vrai, puisque vous me dites que quand vous faites ça, c'est plus léger. Mm. Il y a quelque chose tout de suite qui s'apaise, qui se pose. Ouais. Hmm. Ouais. Voilà, et c'est ça que vous voulez, vous. Au fond, c'est pas l'élan que vous voulez, c'est d'être en paix. C'est être en paix avec ce qui se passe, quoi que ce soit. L'enthousiasme, le manque d'élan. C'est ça que vous voulez au fond. Ce que vous voulez au fond, c'est accueillir chaque instant comme il est. Alors pas pour y rester. C'est là où le mental s'infiltre et fait des conclusions. Parce que s'il n'y avait pas cette pensée, mais oui, mais si ça dure et si ça dure longtemps, ce manque d'élan soudain, ce ne serait pas un problème. Ça devient un problème parce que y a quelque chose qui dit que ça va durer. Que c'est quelque chose que vous connaissez, puis que vous n'avez pas envie de revivre, et puis si ça s'empire, et si de ce manque d'élan, ça fait dépression, et si de dépression, ça fait, je ne sais quoi, chaos, et si de chaos, ça fait néant, et si de néant, ça fait suicide, et si de... Vous voyez, enfin, je vais loin, mais exprès, hein. Oui, je vais pas aussi loin, mais bon, Voilà. C'est juste pour comprends. vous dire jusqu'où ça peut aller, quoi. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Donc quand vous vous réinstallez en fait et quand vous vous déposez juste dans ce qui est présent, quoi. Quand vous reconnaissez que loin d'être un problème, ce manque d'élan est une pure création d'amour. Qui rit là, vous voyez, c'est génial ce qui se passe. C'est l'amour qui rit en fait. Et ça vous a pris par surprise en fait. Parce que ne pas avoir d'élan, c'est ce que vous vous offrez là maintenant en fait. C'est le cadeau que vous vous offrez. Donc c'est comme si vous disiez... vous avez fait un super papier, enfin un super cadeau avec un bel emballage et tout.
Et que au moment, donc il y a un cadeau, vous savez ce qu'il y a dedans, etc. Et puis au moment d'offrir ce cadeau, finalement, c'est pas du tout ce que vous offrez, c'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ça serait bizarre ce truc. Ouais. Ça n'a pas de sens en fait. Quand on le regarde sous cet angle, ça a plus de sens. Ouais. Donc quand vous regardez ça avec c'est un cadeau d'amour que je m'offre, ça, ce manque d'élan. Parce que ça me sert à quelque chose. D'être là maintenant dans mon manque d'élan. Sinon, je ne me l'offrirais pas. Je choisirais d'aller danser la samba, quoi. Donc quand vous le regardez comme ça, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Vous portez ce regard là-dessus, de cette manière-là. Je ne vois pas trop le cadeau, mais bon. Alors si vous ne le voyez pas, qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça? C'est plus apaisé. Ouais. Mais bon, là, j'étais pas. En fait, j'étais redescendue, en fait, au niveau apaisement, ça l'était déjà un peu plus. Ok, donc de cet endroit-là où c'est plus apaisé, comment vous regardez ça? Comme quelque chose de certainement passager. Ok, respirez ça. Respirez ça. Voilà, c'est un passage. C'est passager. Et comme tout passage, ça vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Parce que tout simplement, on ne peut pas être dans l'élan tout le temps. Il y a des moments où on a besoin de se poser. Et peut-être que ce moment qui vous permet, ou en tout cas qui vous invite à vous poser là-dessus, bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, le manque d'élan. Et ça pourrait être complètement autre chose, quoi. C'est un moment qui vous parle d'arrêter de vouloir contrôler les choses. De comment ça devrait être. De comment ça devrait se présenter. C'est une invitation à lâcher l'attente de à quoi ça devrait ressembler.
Quelle couleur ça devrait avoir? Est-ce que ce manque d'élan, est-ce que ça peut être que la cause de ce manque d'élan, ça puisse être des pensées que j'ai eues en amont sur certaines choses. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez? ben, enfin, oui, je pense que oui. C'était quoi ces pensées? Ben, en fait, celle qui a été, c'est une pensée qui revient et qui m'empoisonne. C'est dans ma relation aux autres, des fois, j'ai rien à raconter, je suis pas intéressante, ou je suis différente, ou voilà. Et en fait, du coup, quand je pense ça, ben, forcément, ça me coupe de ce que je pourrais avoir à raconter, ou en tout cas, ce que je raconte, je le ressens pas, je le vis pas, enfin, voilà. Et cette pensée-là, elle a été présente avant. Je veux dire, le manque d'élan, il est là depuis plusieurs semaines de façon aléatoire, quoi, hein, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il s'est installé un peu plus fortement depuis que j'ai eu ces pensées-là. Et que ces pensées-là, c'est pas la première fois qu'elles reviennent. Et que du coup, ça m'enferme, en fait, cette pensée-là, parce que s'il y a un manque d'élan, mais qu'en plus, je crois que l'autre, je peux pas l'intéresser, enfin, du coup, je reste enfermée là-dedans, je vais pas vers l'autre, ou éventuellement, des fois, ça pourrait me refaire partir dans l'élan, ou vous voyez ce que je veux dire, enfin, en étant en relation. Ça coupe les ailes. Ouais. Eh ben, c'est génial ce que vous regardez là. Vous voyez que ce qui regarde ça là, j'ai rien à raconter, je suis pas intéressante. Ce qui est capable de voir ça, ça peut pas être ce qui pense ça. Ouais. Une pause là-dessus, enfin, respiration là-dessus. C'est forcément une part très élevée de vous-même qui peut regarder ça. Parce que sinon, vous vous en rendriez pas compte. Vous pourriez pas observer ces pensées. Vous voyez que c'est vous dans votre grandeur qui êtes capable de voir ça, d'entendre ça. Je le vois, je l'entends, et en même temps, je sais pas comment le dévier ou comment le... Enfin, l'autre fois, pareil, je me suis rendu compte, j'étais au travail et il y a des choses qui se modifient là au travail. Et du coup, en termes de... Enfin voilà, j'étais en train de voir justement dans ce qui se modifiait. J'ai vu que j'étais en train de regarder tout ce qui allait être négatif de ces modifications. Et là, je suis arrivée à me dire stop. J'ai dit, ben voilà, là je suis arrivée à me détourner de ces pensées-là, à me dire stop, arrête de penser ça. Tu essayes de regarder ce qu'il peut y avoir de positif et qui est encore positif. Et du coup, je me suis pas laissée embarquer dans ce schéma-là qui aurait pu être emprunté avant. Mais par rapport à celle que j'ai évoquée juste avant, là, je suis pas intéressante, j'ai rien à raconter. Ben celle-là, j'arrive pas à les. Enfin, je suis pas arrivée à les dévier. Je sais pas.
je suis pas arrivée à passer à autre chose. C'est resté, en fait, Et oui, et c'est encore là. parce que si ça, si j'ai rien à raconter, je suis pas intéressante, si ça reste au niveau, on va dire, de Céline, euh, je vais appeler ça de cette façon-là, Céline personnage. Donc voilà, celle qui a appris à être d'une certaine façon. Si vous voulez le régler à ce niveau-là, en fait, c'est une bataille perdue. Ouais. C'est une bataille perdue parce que ce personnage-là, il sera toujours persuadé de ne rien avoir à raconter, de ne pas être intéressant. Juste pause là-dessus. Voilà, vous pouvez observer que c'est une version de vous qui a appris à fonctionner comme ça depuis tout le temps. Donc cette version-là, vous ne pouvez pas la changer. Parce que c'est ce qu'elle connaît, quoi. Je ne suis pas intéressante, j'ai rien à raconter, j'ai rien à dire. Si je dis un truc, on va penser que je ne suis pas assez intelligente, ou assez ceci, ou assez cela, ou les gens vont s'ennuyer, ou se moquer, ou partir, ou me critiquer, ou me rejeter, ou je sais pas. Ok ? Donc ça, c'est... On va dire, vous imaginez s'il y a... s'il y a deux pelotes de laine là en face de vous, bah voilà, ça c'est si vous tirez le fil de cette version là, bah c'est ça qui se déroule, quoi. Vous voyez cette pelote bleue, bah c'est la pelote de Céline qui voilà, qui a rien à raconter, etc. Donc soit vous essayez de tout faire pour que cette pelote, au lieu d'être bleue, bah, peut-être vous allez faire une teinture rouge dessus, etc. Bah, vous allez essayer de la transformer ou je sais pas, faire un truc avec et tout. Et puis bon, bah, ce sera jamais... vous voyez, ce sera un truc un peu... ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être un peu rouge, mais ce sera jamais un beau rouge, quoi, parce que la teinture, bah, c'est pas une vraie couleur, quoi. Et c'est ça que vous êtes en train d'essayer de faire, en fait, de modifier ce truc-là, quoi. Moi, ce que je... Oui, parce que... Ouais. Ouais, allez-y. Bah, par exemple, j'avais une Céline avant. C'est un autre personnage. Et je sais pas comment, voilà, ça a disparu, mais voilà, j'ai plein d'exemples où ça s'est modifié. Donc voilà, ce personnage-là, j'aimerais aussi, peut-être c'est pas le modifier, mais en tout cas, qu'il soit moins présent. Voilà, j'en ai d'autres exemples sur des trucs qui me semblent ont quand même beaucoup disparu et sont beaucoup moins Ok. présents. Et voilà, donc voilà, c'est Oui, essayer de... ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'en Il y a fait... deux choix. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a deux choix. Et c'est deux versions différentes. C'est pas une version que vous allez... C'est pas une version de Céline que vous allez transformer. C'est deux versions de Céline différentes. Oui, parce que l'autre, elle existe aussi. Hein. Voilà. Il y en a une qui croit, voilà, la pelote bleue, là. Donc, il y en a une qui croit qu'elle a rien à raconter, qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle va intéresser personne, etc. À quoi elle ressemble l'autre ? C'est qui, cette autre version de Céline ? Qu'est-ce qu'elle se dit, en fait ? C'est quoi ? C'est quoi sa manière de penser, sa manière d'être quand elle est avec des personnes elle agit comment ? Elle est comment ?
je la connais moins bien en fait. Juste laissez-vous imaginer. Vous savez forcément qu'elle n'est pas comme celle-là. Donc si elle n'est pas comme celle-là, elle est comment? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Du coup, elle n'a pas ce genre de pensée déjà, pour commencer. Alors elle pense quoi à la place? Parce que si elle n'a pas celle-là, elle en a forcément d'autres. Et c'est quoi? Elle se dit quoi? Qu'est-ce qu'elle se dit? J'essaye de trouver une situation où elle était là hein, Ouais. Alors, celle-là, est-ce qu'il peut y en avoir une encore entre deux qui est ni... Enfin, comment dire? Allez-y, allez-y. Parce qu'en fait, des fois... Enfin, alors, est-ce que c'est celle qui... Peut-être, non, c'est peut-être pas une entre deux, c'est encore celle qui croit qu'elle a rien raconté, mais qui essaye quand même de... Ouais, c'est encore l'autre, je pense. Vous allez me dire, mais du coup, quand je me dis, voilà, j'ai rien à raconter, patin couffin, bref. Du coup, je me dis, je vais faire parler l'autre. Ok. Donc vous l'avez dit vous-même. Donc ça, c'est la pelote verte. Donc on a la pelote bleue. On a là la pelote verte. On va dire que... Alors je ferais bien d'utiliser d'autres couleurs, mais bon bref, je me suis des mélanges des couleurs. Noir et blanc, noir et blanc, ça... Ouais, mais alors l'autre du coup là, la rouge. La rouge, elle dit quoi? Parce que la rouge, elle peut pas se dire si j'ai rien à dire, je vais faire parler l'autre. C'est pas possible en fait. Elle peut pas se dire ça. Non, je sais. Donc elle se dit quoi? Qu'est-ce qu'elle se dit? Eh bien, je sais pas justement. Alors votre tête, elle sait pas. Donc évidemment, votre tête, elle va pas trouver la réponse. Donc vous allez vous poser là 2 secondes. Parce que cette version-là, c'est déjà vous. Donc, tout ce qui a besoin d'être dit, c'est déjà là. Vous voyez, c'est comme si vous imaginez que votre corps, là, oui. Toutes les pelotes sont à l'intérieur. Donc, il y a la bleue, il y a la verte, il y a la rouge, il y a la blanche, il y a la noire, il y a toutes les pelotes sont là. Et vous, en fait, vous tirez sur le fil que vous voulez, quoi. Tout est là en permanence. Vous avez le choix. Et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus le blanc et le noir. Tout est là. Ok? Donc, ce fil-là, qui est déjà là, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui se dit quand il est entouré avec les personnes? Qu'est-ce qui se dit ou comment... Qu'est-ce qui est différent en fait? Il agit comment? Ou elle agit comment? Cette Céline-là, cette version de Céline. C'est spontané. Ok, donc c'est une version de Céline qui est spontanée. Ok, comment vous voyez qu'elle est spontanée? Comment vous le repérez qu'elle est spontanée? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit moins. Ok, donc c'est une Céline qui réfléchit pas en fait, qui est spontanée. Ok, quoi d'autre? Donc c'est une Céline qui est spontanée, qui réfléchit pas. Qui est à l'aise. Donc c'est une Céline qui est à l'aise, qui est spontanée, qui réfléchit pas. Qui apprécie de partager, si elle a à partager. Ok, c'est une Céline qui apprécie de partager. Super. Quoi d'autre? Ça vient, c'est... Ça vient. Ouais, il n'y a pas à réfléchir, ça vient. Ouais, respirez ça, respirez cette version. Parce qu'en fait, c'est déjà vous, ça. C'est déjà une version de vous. Donc, c'est une Céline qui est là, qui est spontanée. Hop, ça vient. Elle ne se pose pas de questions. Elle a dit des choses si elle a des choses à dire.
elle se tient, cette Céline? Elle est détendue. Ok, donc c'est une Céline qui est détendue. Ok. Ouais. Et peu importe en fait qui c'est qui est en face de moi. Ouais. Donc c'est une Céline qui est détendue, peu importe qui est en face d'elle. Ok. Voilà. Vous voyez, spontanément, il y a une respiration qui s'invite. Et avant même que vous y pensiez, il y a une respiration qui s'invite. Il y a un oui en fait à ça. Vous voyez, dès que vous pensez à cette version-là, et donc dès que vous la respirez, dès que vous mettez votre focus là-dessus, eh ben cette version, elle est... Vous voyez, c'est comme elle est... Ah, regardez-vous, je suis là. Vous voyez, c'est comme si elle émergeait déjà, quoi. C'est rigolo au niveau du corps, ce qui se passe. C'est dommage qu'on n'enregistre pas l'image. Oui, c'est très intéressant. Corporellement, ce qui se passe. Donc, il y a à partir du moment où vous faites le choix de regarder à cet endroit-là, cette version-là de vous. Donc les autres versions, elles font leur vie, la version rouge, la version verte, tout ça, elles font, voilà, elles mènent leur vie, quoi, de leur côté. Vous les laissez jouer, elles sont en train de faire leur vie. Ok, vous intéressez à cette version-là parce que c'est celle qui vous intéresse. Celle qui vous intéresse, c'est la version de Céline qui est là, quelles que soient les personnes qui sont en face. Si elle a quelque chose à dire, elle le dit, ça vient. Et voilà, si elle a quelque chose à dire, elle le dit. Quelles que soient les personnes qui sont en face d'elle. Donc quand vous respirez là, cette version-là, vraiment, 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 vraiment. Voilà, et vous pouvez vraiment avoir l'intention que c'est cette version qui prend le plus d'espace en vous, parce que c'est celle que vous voulez choisir. Et il n'y a rien à faire de plus, puisqu'elle est déjà là, en fait. C'est juste que vous, là, vous choisissez de mettre la lumière là-dessus. Toc toc, c'est toi que je veux. Là, c'est vraiment ça. Commencez là maintenant. Quand vous la respirez et qu'elle vous respire aussi. C'est plus léger. Ouais, ok. C'est plus léger. Ok, c'est quoi d'autre? Ça ouvre. Donc c'est plus léger, ça ouvre. Donc ouais, par rapport à tout à l'heure où c'était fermé, du coup il n'y a pas l'élan aussi d'aller vers l'autre dans ces moments-là. Okay, donc là c'est ouvert. C'est une Céline qui s'ouvre, qui s'offre. C'est ouvert. C'est une Céline qui offre son cadeau, qui offre le cadeau qu'elle est. C'est cette Céline-là dont on parle là. C'est pas celle qui reste enfermée dans son emballage cadeau, quoi. Et qui montre que l'emballage. Ouais. C'est le cadeau qui sort de son emballage. Et qui s'offre aux autres. Parce qu'elle sait qu'elle est un cadeau pour les autres.
pour elle-même et pour les autres. À respirer ça. Et vous allez répéter après moi. Moi, Céline, je suis un cadeau pour les autres. Moi, Céline, je suis un cadeau pour les autres. Encore une fois, vous allez le répéter 3 fois. Voilà, en ressentant bien. Moi, Céline, je suis un cadeau pour les autres. Moi, Céline, je suis un cadeau pour les autres. Une dernière fois. Moi, Céline, je suis un cadeau pour les autres. Ok. Moi, Céline, j'offre qui je suis aux autres. Moi, Céline, j'offre qui je suis aux autres. Ouais, pareil, vous pouvez le redire encore au moins 2 fois. Moi, Céline, j'offre qui je suis aux autres. Moi, Céline, j'offre qui je suis aux autres. Comment c'est pour vous? Ça va? Après, j'ai toujours l'interrogation. Quand la pensée autre, enfin, la première, là, quand elle se présente, comme vous dites, c'est la pelote, c'est le début de la pelote. J'ai le choix d'y tirer dessus ou pas. Mais en fait, j'ai l'impression que déjà, rien qu'en ayant la pensée, j'ai tiré dessus, quoi. Enfin, Ouais. Et en même temps, je pourrais pas Oui, contrôler. c'est-à-dire que... Mais vous allez très vite la lâcher, cette habitude, parce que vous allez voir que ça va faire de plus en plus mal, donc vous n'aurez pas du tout envie d'y retourner trop souvent dans ce truc-là. Hein? Mais effectivement, vous avez la conscience de voir que vite, il y a cette... c'est-à-dire, on vit un moment d'apaisement, voilà, où il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se connecte, qui se contacte, donc d'être un cadeau. Et puis, il y a l'habitude de, effectivement, et si ça revenait, et
rien que cette pensée-là, cette pensée seconde, c'est déjà celle qui croit que ça pourrait ne pas durer. Donc c'est déjà plus la pelote rouge. C'est déjà l'autre. Vous voyez, c'est peut-être la pelote verte là. Si ça arrive, comment je fais quoi. Ok, donc juste parce le que voir. par exemple, en fait, avec les pensées que je pouvais avoir sur mon travail, j'ai réussi vraiment à dire stop et à pas y aller dedans. Mais celle-là, par contre, Jusqu'à présent, celle-là, elle était plus tenace. Ouais. Voilà. Et en même temps, j'ai eu l'impression qu'elle avait provoqué ce manque d'élan. Enfin, ça a été un cercle vicieux. Comme le manque d'élan peut m'entraîner d'avoir ce genre de pensée, enfin, c'est un cercle. C'est un cercle vicieux, en fait. Ouais. C'est un cercle vicieux. Et comme votre choix, on va dire, de vibrer votre plus belle version, comme ce choix, il est très fort, parce que vous avez vraiment dit oui à ça, ça vous laisse plus faire. Vous voyez bien que dès que vous choisissez autre chose, c'est genre bing ça se rappelle à vous. Puisque vous avez fait votre choix, ça ne peut pas être autrement. Donc, soit dans ces moments-là, vous vous dites, c'est mince, et c'est encore là, etc. Soit vous vous dites, ah, merci Clochette là. Merci. J'étais pas en train de regarder au bon endroit, quoi. Ok, je reviens là dans ma version rouge là. Changez les couleurs, hein, si c'est pas les couleurs qui vous vont, hein. Vous les changerez pour vous-même. Mais voilà, je reviens dans ma version rouge là, celle qui est hyper à l'aise. C'est même pas hyper à l'aise, c'est juste elle est qui elle est, quoi. C'est pas être super à l'aise, c'est je suis qui je suis et je peux avoir envie de rester en silence, quoi, avec les gens qui sont là. Et c'est complètement ok, je me sens bien avec ça, juste d'écouter. Oui, mais parce que quand c'est choisi, c'est... Voilà. Pourquoi pas. Mais là, avec la pensée que j'ai l'impression que je le choisis pas, justement, avec et cette que je me pensée-là. coupe, justement. Ouais. J'ai cette pensée et ça me coupe de ce que je pouvais avoir à raconter, en fait. Bien sûr. Bah, bien sûr. C'est la conséquence. Ouais. T'as rien à raconter, ok, ainsi soit-il. J'ai rien à raconter. Alors, je vais quand même répondre à votre question de comment installer ça vraiment, quoi, tout le temps. Le plus souvent possible, ou en tout cas, quand ça part, d'aller de plus en plus vite à le repérer et justement, comme vous disiez, éviter de tomber dans le cercle vicieux. Puis peut-être que parfois vous allez tomber dedans, c'est pas très grave en fait. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de définitif, hein, et vous n'allez pas avoir des bons points parce que vous n'êtes pas tombé dans le cercle vicieux, quoi. Donc il n'y a rien à gagner, quoi. Vous n'allez pas avoir une médaille, quoi, hein. Et vous n'en êtes pas, pour moi, une bonne personne. Il n'y a rien à réussir, quoi, voyez. Vraiment lâcher cette idée que vous devez réussir tout le temps. Il n'y a rien à réussir du tout. Mais quand ça vient, si c'est là, je reviens en fait à cette version-là. Maintenant, vous savez ce que ça goûte, là, cette version. Alors, est-ce que ce serait la pelote rouge ou vous voudriez avoir une autre image? Qu'est-ce qui vous vient? En fait, ça me fait penser à c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et qui c'est pas un objet, en fait, hein. C'est vrai que
toute première psychothérapeute que je voyais quand j'avais 20 ans, elle parlait en gros qu'on avait tous une part d'ombre et une part de lumière, quoi. Donc ça serait ça, quoi. C'est celle qui croit qu'elle a rien à raconter, qu'elle n'est pas intéressante, c'est ma part d'ombre. Et celle qui est à l'aise et qui sent bien, c'est ma part de lumière, voilà, tout simplement. Ok, donc ce serait ce qui vous aiderait à vous reconnecter à cette version de vous. Donc c'est la version lumière, quoi, c'est ça? Ouais. Hein? Ok. Donc c'est un mot, c'est plus un mot, ou c'est associé à une image ou quelque chose? Il y a quoi? Bah, je vois le soleil, hein, la lumière, quelque chose de lumineux, voilà. Donc c'est quelque chose de lumineux, comme un soleil, etc. Ok. Ouais. Ok. Donc gardez cette image vraiment à l'esprit. Et cette image, elle est associée à Céline qui s'autorise à être qui elle est, en fait. Qui elle est au contact des autres. Et cette Céline-là, elle ne se pose pas de questions sur est-ce qu'elle aurait des choses intéressantes ou pas à dire. Ouais. Cette Céline-là, elle est juste qui elle est, quoi. Et des fois, elle a juste envie de parler, et des fois, elle n'a pas envie de parler. Point. Et cette Céline-là, elle est dans la certitude que quand elle parle, c'est même pas elle qui parle, en fait, dans cette version-là. Dans cette version-là, on va dire, c'est quelque chose de plus vaste qui prend le relais. C'est-à-dire que c'est les mots qui arrivent, quoi. Ça se réfléchit pas. Ça est, quoi. C'est. ça vient, ça se déroule, quoi. Ça se révèle comme ça. Ouais. Donc c'est pas là pour ni pour convaincre, ni pour avoir l'air intelligent, ni pour passer un message quelconque, ni pour... C'est rien de tout ça, en fait. C'est juste, je me pose là, et rien que moi, là, que je parle ou pas, ça change rien. Je suis déjà ce cadeau. Et rien que d'être là, c'est déjà un cadeau pour les autres. Donc du coup, ça m'a franchi d'avoir à dire quelque chose d'intelligent. On s'en fout, en fait. Vous pourriez raconter un truc qui n'a ni queue ni tête, ça ne change rien. Il y a des exemples partout de ça. Eh bien, regardez dans tous les coachs, tout ça, il y a des gens qui sont, on va dire, très populaires. C'est pas avec ce qu'ils disent, en fait, qu'ils sont super populaires. Ça se saurait, quoi. Et vice-versa. C'est pas là que ça se passe. Mais la question, c'est... Et là, c'est à vous que je la pose. C'est à quel point êtes-vous prête à vous autoriser à être cette lumière-là que vous êtes déjà? Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? À quel point? Ouais. Je sais pas. Ouais.
c'est un peu abstrait, en fait, tout ce que vous me dites. C'est normal. Je comprends pas. Je comprends pas. Bah, c'est très bien. C'est très bien parce que je sais qu'à un autre niveau, tout a déjà été compris, quoi. Et c'est tant mieux si la tête elle est un peu perdue là, parce que effectivement, si c'est pas ça, c'est pas à cet endroit que ça se passe. Mais moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un grand sourire, quoi, derrière ça. Il y a un grand sourire parce que derrière ça, il y a une promesse, en fait. Et en fait, quoi que vous choisissiez, de toute façon, vous l'avez déjà choisi, quoi. Donc vous pouvez vous faire croire que voilà, vous avez plutôt choisi la version qui ne sait pas ce qu'elle va raconter, mais vous savez très bien que ça c'est pas vrai, quoi. Parce que quand c'est le cas, ça fait mal. Oui, tout à fait. Vous voyez, si c'était vrai, le moment où vous le choisissez, ça fait ça, quoi. Ça fait youpi, yes, j'ai rien à raconter. Ouais. Donc je disais, voilà, prenez le temps et puis vous réécouterez peut-être cet audio, mais prenez le temps vraiment d'ancrer ça, quoi. D'ancrer ça. Et je vous invite à peut-être les 30 prochains jours, là, en faire un rituel, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire que... Genre, je dis oui à cette version-là, quoi. Donc, c'est-à-dire, je me pose, ça peut durer 1 minute, hein. Ça n'a pas besoin de durer 3 heures, hein. Mais 1 minute, ou peut-être plusieurs fois dans la journée, mais en fonction de ce qui est possible pour vous, et de ce que vous ressentez, hein. Il faut que ce soit aussi joie de le faire, mais en général, c'est vite joie, parce qu'on sait que quand on est là, on kiffe grave, quoi, hein. Donc, donc, on a peut-être juste envie d'y retourner. Donc, voilà, c'est peut-être vous voyez, dans cette phase, on parlait d'amorcer la pompe, elle est déjà amorcée depuis longtemps, mais je veux dire d'ancrer ça vraiment. Ça peut être un rituel intéressant à faire, vraiment. De dire, ok, pendant là, les 30 jours qui viennent, tous les jours, je me mets une petite alerte pour me reposer là-dedans, quoi. Choisir ça, c'est vraiment ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. D'accord. Oui. Et vous verrez ce que c'est vraiment se réinstaller là. D'accord. Voilà. Hein? Et à cet endroit, parce que vous allez le choisir vraiment, vraiment, il se peut qu'il y ait des petites choses qui remontent, quoi. Évidemment. Vous voyez, c'est un peu, des fois, des petites grains de sable qui remontent, quoi. Donc voilà, vous allez regarder ce qui remonte. Puis là, vous pouvez me contacter s'il y a un truc qui remonte. D'accord. Ou peut-être qu'il n'y aura rien, on ne sait pas, en fait. Hein. Mais le rituel, c'est vraiment ça, c'est se réinstaller là-dedans. Oui, je ferai ça. Et c'est intéressant, ça, là. Vous avez vu le ton sur lequel vous avez dit ça ? Je ferai ça. Hein? Donc non seulement il y a, c'est pas bon, je vais essayer. Je ferai ça avec la détermination. Et là, vous avez vraiment dit oui, quoi. Sinon, vous m'auriez dit ah ouais, je vais peut-être essayer de trouver du temps. Bah oui, mais ah ouais, quand est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Non. En fait, vous avez déjà choisi, vraiment. Oui, je vais faire ça. Okay. J'ai plus trop envie que ce soit l'autre qui arrive. Alors... Ouais, voilà. Mais au lieu de chercher, vous voyez, c'est au lieu de chercher à défaire l'autre, cherchez à amplifier ce que vous voulez, quoi. La version que vous voulez. D'accord. Et l'autre, elle va tomber d'elle-même. Ouais. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous n'avez pas à vous en occuper pour qu'elle tombe, en fait.
Oui. Un jour, Non, mais un jour, vous allez oui. vous retrouver face à des personnes et vous allez parler comme ça, hyper librement, et vous allez vous dire, bah mince, c'est dingue, avant je réagissais pas comme ça. Et moi, c'est ça qui m'est arrivé, vraiment. Parce que j'avais ce truc-là aussi. J'avais ce truc-là très fort, depuis très longtemps. Et un jour... Ouais, on est effacé, quoi. C'est ça, exactement. Effacé, mais on est mal à l'aise d'être effacé. Et oui, et on le vit mal, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais ça. Et un jour, je me dis, mais c'est dingue. Je ne réagis plus comme avant. Et j'ai pas cherché à régler ce truc-là, en fait. J'ai pas fait un truc pour régler ce truc-là. C'est tombé, quoi. Ouais. Et c'est ça que je vous propose, vraiment. Et dans tout l'accompagnement que je vous propose, c'est ça. On n'est plus en train de détricoter un truc qu'on veut plus. On est en train de se rappeler ce qu'on est déjà, quoi. C'est vrai, mais ça fait une différence fondamentale. Vraiment, 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 vraiment. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il y a eu un élan tout à l'heure et du coup, j'ai... Ouais, il y avait un élan parce que du coup, donc on parlait de ce manque d'élan et qu'est-ce qui pouvait aussi en être à l'origine. Et c'est qu'aussi que quand je perçois le manque d'élan, ou l'angoisse, ou voilà, un moment où je suis pas bien, j'ai remarqué là que j'avais une habitude, c'est d'aller rechercher dans les 4 dernières années, puisque ça fait 4 ans à peu près que c'est revenu tout ça, tous les événements où j'avais pu ressentir ça. Alors, ça me sert à rien, mais je sais pas pourquoi je fais ça, et j'aimerais faire autre chose à la place, parce que je vois bien que c'est pas porteur et que c'est plutôt, ça m'appesantit au lieu de m'alléger. Et j'ai remarqué ça là récemment, quoi. En fait, là, d'un coup, je me sens pas bien et c'est comme si mon mental, il me déroulait toutes les situations. Taille, il y a eu là, et là aussi, tu te sentais comme ça, et là, à tel endroit aussi. Mais ça me sert à rien. Eh ben, vous voyez bien que se poser la question pourquoi je fais ça, elle n'est pas si joyeuse que ça. Oui. Mais comment je pourrais ne plus le faire? Voilà. Déjà. Vous voyez, il y a un grand sourire, quoi. Ah ouais, non, mais cette question, déjà, non, c'est pas joyeux, quoi. Ok. Eh ben, vous allez réécouter tout le... Parce qu'on a répondu à cette question. C'est ce qu'on a fait pendant toute la durée. Et je viens de vous en parler, d'ailleurs. Avec la pelote? La pelote que vous allez regarder. Il n'y a pas d'autre chose, en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. Parce que là, vous voyez, quand vous me posez cette question, c'est vous voyez, c'est encore l'ancienne version qui veut arrêter un truc, qui pense qu'elle peut défaire un truc. Je vous invite vraiment à regarder dans votre quotidien à chaque fois que vous choisissez ça. La version qui veut comprendre et défaire un truc. Ouais. Vous voyez, de la débusquer, celle-là, et pas tomber dans le piège de cette version. Parce que ça, vous savez que c'est une version qui ne va pas vous aider. Hein, celle qui veut... voilà, celle qui veut résoudre un truc, quoi. Donc, qui s'occupe du problème. Et à chaque fois que c'est ça, vous pouvez être sûr que ça ne va pas vous aider. Ouais. Donc, repérez-la, vous voyez. Eh ben, voyez votre mental, là. Vous ne savez pas trop à quoi l'occuper. Eh ben, donnez-lui cette mission-là. Donnez-lui cette mission à votre mental. Donnez-lui donnez-lui la mission de repérer à chaque fois que vous êtes en train de vouloir réparer quelque chose, guérir quelque chose, toute cette version-là qui veut, qui veut changer, quoi, en fait. Oui, mais Donnez-lui cette mission de repérer tous ces moments-là. Mais je les ai repérés, justement. Enfin, ce que je vous
Enfin voilà, j'ai repéré cette habitude justement parce que je suis pas bien. Quand je suis pas bien, je me mets à rechercher, voilà. Ok. Donc vous savez pourquoi déjà, et d'une, pourquoi vous n'êtes pas bien et pourquoi ça vous maintient dans le truc. Mhm. Alors, en fait, j'ai un peu le. Ouais, je me dis, enfin, je me dis, il faut remplacer l'habitude par une autre habitude, quoi. Enfin, la mauvaise par une bonne. L'habitude, c'est la version lumière, la nouvelle. C'est que ça. C'est rien d'autre. Hein. C'est abstrait, ça. Enfin, c'est abstrait. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pas me sentir bien, là. Je manque d'élan ou je suis angoissée, puis d'un coup, je vois que je me mets Bah réécoutez, réécoutez, à ré- ouais, réécoutez, parce que là on arrive à la fin de la séance, puis j'ai quelque chose juste après. ouais. Réécoutez et peut-être repérer le petit moment d'accompagnement que je vous ai fait juste sur ce point-là, avec la pelote verte là, la pelote rouge. Ok. Ce petit moment-là, et c'est juste ça. C'est juste ça à refaire.